Coucou à toutes et tous, donc me revoilà sur la chaîne Chat Noir Guidance. Donc bienvenue à tous, tous les nouveaux. Un grand merci à vous de vous abonner, de liker, de me mettre des messages, de m'envoyer des mails, c'est très gentil. Donc voilà. Pour répondre à une question, le tirage des poissons pour les signes du poisson a été fait et publié, hein. Tous les signes ont été publiés en même temps. Donc il faut aller voir dans mes vidéos si vous n'avez pas eu la notification. Donc voilà, donc pour le petit message. Sinon je vais utiliser les trois petits oracles pour vous donner trois petits messages. Alors je vais tirer une carte du petit oracle de Gaïa de Claire Duval, une carte du petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno et le petit oracle des couleurs de Claire Duval. Donc voilà, j'avais envie de faire comme ça. J'avais envie de faire ça comme ça pour... Alors, pour le tirage du jeudi 19 août 2021. Bien sûr, ensuite, nous allons prendre le tarot de la sensualité de Wicca. Et puis après, on verra. Donc, on va commencer par tirer les petits messages. J'ai l'impression que j'en ai deux là. Ouais, j'en ai deux. Bon, ben, on prend les deux. Ah ben, j'en ai deux là aussi. Là, j'en ai qu'une, mais je vais en reprendre une deuxième aussi. Ok, voilà. Bon, bah, 6 messages. Donc, hop. C'est que ça devait être comme ça. Alors, nous allons commencer par écoute les cycles. Lorsque tu t'harmonises avec les cycles de la Terre, ceux de la Lune et des rythmes personnels... Oh, je me perds. Donc, lorsque tu t'harmonises avec les cycles de la Terre, ceux de la Lune et tes rythmes personnels, cela te permet d'avancer le plus sereinement sur ton chemin de vie. Oui, nous avons eu la nouvelle lune. Et là, c'est la pleine lune qui arrive. Hein. Donc, c'est le 22, je crois. Hein. Donc voilà, vous avez peut-être besoin, justement, un petit peu de suivre les cycles de la lune pour les adapter à votre rythme, en fait. Hein. Pratique la dévotion. Rappelle-toi ta nature divine. Quelles que soient tes croyances et ta religion, réserve-toi du temps pour communiquer avec le divin. Vous avez peut-être besoin de communiquer avec le divin, mais je dirais ça peut être aussi le divin en vous également. Vous avez vos propres croyances, donc n'hésitez pas à communiquer avec lui hein, si vous en avez le besoin. Hein. Donc voilà. Alors, avec le petit oracle des anges, nous avons guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment, sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Donc, très joli message aussi pour la guérison. Le pardon. Laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Alors, n'oubliez pas que le pardon, qu'il soit pour soi-même ou qu'il soit pour les autres, c'est important en fait pour avancer. Je sais, des fois, c'est compliqué. Mais essayez vraiment d'aller toujours dans ce sens, en fait. Vous allez voir, au fur et à mesure, ça va être plus facile, en fait. Plus vous allez vous forcer à pardonner ou à vous pardonner, plus vite, en fait, plus vite vous allez passer à autre chose et pouvoir avancer et laisser le passé derrière vous. Alors, qui dit pardonner ne veut pas dire laisser quelqu'un revenir. Surtout pas. Il y a des personnes, il faut pardonner, mais surtout, il faut les laisser là où elles sont. Donc voilà, c'est voilà. Je ne vous dis pas de retourner chercher les personnes, mais pardonner, et puis vous n'êtes même pas obligé de le faire savoir. Hein. Pardonner, vous pouvez pardonner à quelqu'un sans lui faire savoir, hein, mais ça vous permet en fait de laisser en fait cette personne derrière vous et pouvoir avancer. Blanc, mon essence profonde est lumineuse et pure. Pour le petit oracle des couleurs, blanc. Mon essence profonde est lumineuse et pure. Mais bien sûr. Et on va finir avec chocolat. Je cherche le bonheur ici et maintenant à travers toutes les expériences de la vie.
toutes les expériences de la vie, mais aussi les épreuves, sont là pour nous apprendre en fait, pour mieux avancer, pour mieux savoir ce qu'on veut également, hein. Sachez-le, hein. Donc, voilà pour les petits messages des petits oracles. Donc, maintenant, je vais faire un tableau de 9 cartes avec le tarot de Wicca, de la sensualité de Wicca. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, mais aussi à mettre les notifications, en fait, pour avoir les tirages, en fait, hein, et puis, avec le titre, vous voyez si ça vous parle ou pas, déjà, hein. Donc, comme vous le savez, c'est du général, donc tous les tirages ne vont pas forcément être raisonnés en vous, hein. Donc, c'est pour ça que j'essaye de mettre quand même des titres assez clairs. J'espère en tout cas que c'est plutôt clair pour vous. Donc, voilà. Donc, mes guides, mes anges, merci de me donner des messages clairs pour les personnes qui regardent cette vidéo. Alors, on va commencer à la coupe. On va aller chercher les premiers messages à la coupe. La pleine lune arrive, c'est vrai qu'elle arrive. Je sens des personnes qui ont besoin de guérir et puis qui ont demandé à guérir. Hein. Donc, à la nouvelle lune. Qui ont besoin de nature également, hein, de profiter de la nature. Donc voilà. Ah si, j'ai reçu aussi un nouvel oracle aujourd'hui que je vais utiliser. Nous avons le 10 de bâton là qui est sorti. J'ai des personnes là, des abonnés qui sont peut-être oppressés, hein, des personnes qui sont oppressées, même si vous n'êtes pas abonné. Hein, je sais que beaucoup ne sont pas abonnés et regardent les tirages. C'est pour ça, n'hésitez pas à vous abonner. Hein, donc c'est une manière de me remercier et puis je vous dis un énorme merci aussi de me soutenir. Donc voilà, c'est une forme de soutien. Ouais, il y a des personnes qui sont oppressées ou qui portent un fardeau qui peut être physique comme mental. Hein. Donc, ah, on a cette carte qui est tombée 2 fois là. Je viens de la regarder. Là, on parle de personnes vraiment, on est vraiment dans l'oppression, hein, dans un fardeau qui vous met dans l'épreuve. Ouais. Ça vous expose, ça vous met à nu peut-être même également. Et c'est pas forcément quelque chose d'agréable. Hein. Alors c'est peut-être pas, ou ça va peut-être arriver hein, pour certaines d'entre vous, hein, certaines personnes. Hein. Ouais, ok. Bon, on va aller voir les messages à la coupe déjà pour commencer. Nous avons le 9 de coupe. Non, le 8 de coupe. Et le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est plutôt les affaires de famille. Hein. Ça peut être aussi un résultat positif ou aussi un objectif. Hein. Là, avec le 8 de coupe, moi j'ai envie de dire, on renonce peut-être, comment dire, hein, on renonce peut-être au sacrifice. On renonce également à des objectifs peut-être par rapport à la famille, à des objectifs qui nous sont trop, qui nous demandent trop, quoi. Là, on a quelqu'un, ou oui, on a quelqu'un, ça peut être une femme ou un homme, qui a envie d'aller vers quelque chose de plus paisible. Hein.
par rapport à la famille. Hein. Ouais, pour vraiment atteindre une stabilité, hein, construire une base plus solide là. Ouais, pour un nouveau commencement là. Hein. Ouais, nous avons des personnes qui font des plans pour l'avenir. Hmm. On a on a l'éruption là, donc la famille, l'éruption. On est vraiment dans la fin d'un cycle. Hmm. On va vers quelque chose de plus, comment dire, là on a des personnes ouais, qui veulent aller vers quelque chose de peut-être plus passionnant. Hein. Hmm. Vraiment un nouveau début là avec l'as de bâton encore. Hein. Hmm. Bon, on va aller voir avec le tableau de 9 cartes. Alors allons-y, mes guides, mes anges, quels vont être vos messages pour les personnes qui regardent cette vidéo? Merci de me donner des messages clairs. Donc voilà, alors allons-y. Ah oui, là on a vraiment envie d'aller vers quelque chose de plus solide. Hein. On a envie de vraiment, on est vraiment à la recherche de stabilité, de construire hein, quelque chose de nouveau là. Hein. Ouais. Ouais. On a des personnes qui font un plan sur l'avenir. Hein. Par rapport, vous avez été une personne dévouée, mais là vous faites des plans de l'avenir pour changer en fait quelque chose peut-être qui vous a enfermé un petit peu dans votre rôle hein, de mère ou de père. Hein. Et là en fait on a vraiment là on a vraiment envie de renoncer à tous ces sacrifices en fait pour une vie plus paisible pour soi. Et bien sûr avec l'as de bâton, là oui, là il y a des changements à venir pour vous. Hein. Il y a un nouveau commencement pour vous. Hein. Donc ouais. Nouveau projet, ça peut être offre d'emploi aussi, une nouvelle initiative. En tout cas, un nouveau début. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour le dos de deck. Et on va aller voir les messages maintenant avec le tableau de 9 cartes. On va aller voir un petit peu les messages. Alors, en tout cas, là, on est quand même on a le chariot. Hein. On a quand même, on est vraiment quand même dans une histoire là de famille. Hein. De famille, c'est quand je parle, c'est de couple, enfants, aller vers quelque chose de plus solide. Peut-être que dans votre couple, c'est fragile. Peut-être qu'il y a des choses qui ne vont plus et vous voulez retrouver quelque chose de meilleur là pour vous. Donc voilà, c'est surtout ça. On commence avec le chariot qui est au milieu. Donc on parle de dynamisme, là. Vous allez rentrer dans une dynamique pour améliorer les choses hein, dans votre vie. Peut-être aussi, également aussi, poursuivre un nouvel objectif. Hein. Vous aviez peut-être des objectifs et vous voulez les poursuivre. Hein. Peut-être qu'à la nouvelle lune, vous avez mis en place des choses, ou même avant. Hein. Donc
Donc là, oui, vous allez prendre en fait ce chemin-là, en tout cas. Ça, c'est certain, vous mettez dans l'action, hein, dans la dynamique de changer ça, en tout cas. On a l'apprenti d'épée. Alors, ouais. Vous allez être battant, hein, et passionné et fier, en fait, de ce que vous allez sûrement entreprendre là. Hein. Ouais, alors on a la lettre, la lettre. Pourquoi la lettre? Bon, on verra ça après si ça a, si ça a un sens. On a la carte numéro 21. Donc, unité, c'est la carte du monde, hein, dans le tarot de Marseille. Donc, on parle de succès, d'accomplissement, de trouver son âme aussi également. Hein. Vous allez trouver votre voie là, hein, de toute façon. Ça, c'est certain. Là, je vois quelqu'un... Oui, parce qu'en fait, il était temps en fait que vous mettiez dans la dynamique, vous viviez dans la pauvreté. Alors, c'est pas forcément financièrement, c'est plutôt dans la pauvreté, dans votre vie en général, quoi. Peut-être une pauvreté sociale où vous n'aviez plus énormément de personnes autour de vous. Alors que vous êtes peut-être quelqu'un de très communicatif, très social, et vous étiez ouais, en perte, hein, de cette de ce côté-là. Pauvreté aussi, peut-être d'abondance dans votre couple, d'amour, de sentiments. Voilà, je sens une pauvreté, mais dans ces niveaux-là, en fait, dans votre vie, hein. Donc c'est pour ça que là, il va y avoir vraiment y avoir une dynamique, parce que vous êtes vraiment en manque, hein, de beaucoup de choses. Hein. Ouais. Ouais, vous vous sentez exposé en fait, peut-être en restant en fait dans cette situation, à manquer de plus en plus, à être de plus en plus pauvre, parce que à un moment vous vous dites il faut aller de l'avant là pour justement s'enrichir personnellement, hein, que ça soit même pauvreté peut-être aussi dans le travail, c'est pour ça là vous avez vraiment besoin, parce qu'en fait vous êtes en danger finalement. Vous vous sentez en danger, menacé en fait, euh, parce que vous manquez, du coup, ça ne vous donne pas de... Vous n'avez plus, en fait, vous ne recevez plus d'énergie en fait. Hein. Ouais. Peut-être parce qu'en fait, dans votre famille, hein, dans votre couple, vous avez peut-être le statut de dominé. Vous vous sentez dominé. On vous écrase un petit peu. On vous... Ouais, on vous a... Vous êtes que dévoué en fait. Mais vous ne recevez jamais. Alors ça peut être aussi dans votre... Dans, dans, dans votre famille, mais ça peut être dans le milieu professionnel aussi. Je sens vraiment, en fait, vous êtes quelqu'un, ouais, vous êtes dominé, vous vous dévouez énormément, vous donnez énormément, mais en fait, vous êtes en situation de pauvreté, pauvreté, oh, j'ai du mal un petit peu ce soir, parce qu'en fait, vous ne recevez pas, on ne vous donne pas en retour, en fait, hein. Alors, ça peut être la carte de l'accusation. C'est aussi peut-être que vous vous sentez stressé par tous ces gens. Hein. En plus de vous dominer, en plus de ne jamais vous donner, on vous accuse de peut-être même ne jamais donner assez ou de ne jamais assez faire, hein, de faire assez bien.
je sens il y a ce petit côté-là. Hein. Vous vous sentez toujours accusé de ne jamais faire ce qu'il faut. Ouais, il y a la transformation à la fin. Hein. Moi, je vois une dynamique. Hein. Vous allez devenir sage, en fait. Hein. Sage, en fait, parce que vous avez compris qu'il est temps, en fait, que vous receviez également qu'il n'y a pas que les ambitions des autres qui comptent. Vos ambitions aussi sont importantes. Et vous allez même avoir du succès hein, par rapport à vos ambitions, hein, à vos désirs. Et donc, oui, là, il y a vraiment une dynamique, en fait, vers une transformation pour vous. Moi, je vois quelqu'un qui rêve, hein, qui fait beaucoup de rêves. Hein. Qui fait beaucoup de rêves et que là, il est temps de se transformer pour les réaliser et couper avec le passé. Il faut vraiment couper avec le passé. Je dirais même, éventuellement, pour couper avec le passé, pardonner, en fait, pardonner à tous ceux, en fait, qui vous ont pris beaucoup. Ça peut être votre conjoint, ça peut être votre famille, ça peut être vos enfants, mais pardonnez. Soyez heureux ou heureuse d'avoir donné tout ça, mais là, coupez avec tout ce que vous faites pour eux. Maintenant, là, j'ai vraiment le message, pardonnez pour couper les ponts avec le passé et faire un renouveau par rapport à vous. Renouveler son moi, là. Et réaliser ses rêves. Maintenant, c'est vos rêves qu'il faut faire passer en priorité, là. C'est vraiment le message que j'ai pour vous. Hein. Donc, ouais, là, il est temps de réaliser vos rêves et de ne penser qu'à vous. Finalement, en fait, on dit que l'ego, c'est quelque chose de pas bon. Mais si, il faut savoir égoïste. Et là, moi, j'ai envie de vous dire, soyez égoïste et là, maintenant, ne pensez qu'à vous. Éventuellement, pratiquez la dévotion, priez beaucoup, communiquez avec le divin justement pour lui demander de vous aider. N'oubliez pas de le remercier également de tout ce qu'il peut faire. Mais en fait, vous deviez passer par ces épreuves de dévouement, le fait de ne pas recevoir, d'être dans la pauvreté en fait, hein, par rapport à ça. Hein. Ne jamais recevoir pour comprendre qu'en fait, il est que vous devez faire des transformations et puis pensez à vous. Je pense que vous êtes on a affaire à des personnes quand même qui ont été toujours dévouées dès leur plus jeune âge. Alors, je vais prendre l'oracle des fées de Dorine Virtue et on va aller tirer quelques messages pour vous, pour avoir des précisions pour vous. C'est un beau tirage, hein. Moi, en titre, je pense que ça va être renouveler son moi. Et enfin recevoir. Hein. Ouais, je pense que c'est pas mal. Hein. Alors, j'ai essayé de garder ce titre en tête. Hein. Des fois, j'oublie à la fin du tirage. Du coup, je mets autre chose. Mais ça me semble pas mal. Hein. Renouveler son moi. Et puis, merde, je sais plus ce que j'avais dit. Et recevoir. Hein. Ah, j'ai noté, j'ai un stylo là. Je vais noter, sinon je vais oublier. Hop, voilà. Excusez-moi. Alors, là, nous avons la carte « Soyez vous-même ».
En cette situation, faites preuve d'authenticité, c'est là votre force. Généralement, quand on a dans son entourage, hein, quand on est dévoué déjà à une personne ou à sa famille, mais on sent là, avec la mère de denier, qui a un dominateur en fait dans votre entourage, et souvent cette personne qui domine en fait nous empêche en fait d'être nous-mêmes. Et pourquoi? Eh bien tout simplement parce que ça nous enlève en fait notre force. On a peur d'être nous-mêmes parce que quand on est nous-mêmes, généralement cette personne nous critique. Cette personne peut nous rabaisser également. Et c'est pour ça que souvent, eh ben, du coup, on n'est plus nous-mêmes en fait. On n'est plus authentique. On cache notre véritable moi en fait. Donc c'est pour ça, renouveler son moi est important là. Et là, on vous dit, justement, les guides vous disent, hein, soyez vous-même. En cette situation, faites preuve d'authenticité, c'est là votre force. Mais bien sûr que c'est votre force et vous êtes très bien comme vous êtes, hein, surtout. C'est surtout ça. Et justement, cette personne, vous allez voir, hein, elle va pas aimer, hein, en fait, hein, le fait que vous puissiez être vous-même, devenir vous-même. Hein. Ça va pas lui plaire parce qu'elle va savoir, en fait, que ça va vous donner de la force. Parce que vous allez plaire, hein. Parce que vous allez être lumineuse et vous allez attirer à nouveau de nouvelles personnes dans votre entourage. Hein. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas. Alors là, nous avons la carte de l'anniversaire. Un anniversaire important détient la réponse à votre question. Alors, j'ai envie de dire... j'ai envie de dire, en fait, alors soit il y a quelque chose qui va se passer pendant un anniversaire important, ça peut être un anniversaire de mariage, un anniversaire tout simplement, hein, donc ça peut être un anniversaire de votre enfant, mais vous allez avoir une réponse à votre question. Si vous avez une question, vous allez l'avoir pendant un anniversaire, en fait. C'est ce que ça me dit, en fait. Hein. Alors, mes guides, mes anges. Vous allez peut-être noter la date aussi. Alors là, je vais vous dire ça après. Ouais, fils. Votre fils est protégé et surveillé tandis qu'il explore le monde. On vous dit de ne pas vous inquiéter pour votre fils ou vos enfants en général, hein, parce qu'ils sont surveillés. Et puis, ils explorent le monde, donc laissez-les découvrir. Arrêtez d'être dévoués et puis tout le temps à surveiller en fait et à protéger vos enfants. Là, c'est le message que j'ai. Parce que vous n'avez pas à vous inquiéter et voilà, à un moment, vous ne pouvez pas non plus être toujours dévoué aussi pour vos enfants parce qu'il faut que vous puissiez vous occuper de vous également. Alors, mes guides, mes anges, j'en voudrais bien des autres. Oh, j'en ai trop là. Alors, j'en ai quelques-unes qui sont tombées, je vais les prendre comme ça. Je vais voir. On parle de timing parfait là. Alors je vais pas toutes parce qu'il y en a trop nombreux, mais je vais juste les prendre comme ça. On parle de timing parfait, vœu exaucé, et on parle d'un mariage. Donc là, c'est le bon moment pour avancer. Alors ça peut être un message pour d'autres. Hein. C'est pas forcément pour ce tirage, ou ça peut être pour ce tirage aussi. Prenez vraiment que les messages qui résonnent en vous. On parle de timing parfait. C'est le bon moment pour avancer. Ce que vous souhaitez devient réalité. Mais bien sûr, vous rêvez de quelque chose de nouveau. Et là, on a mariage. Les fées se joignent à vous pour célébrer le bonheur conjugal. Donc, il y a un bonheur conjugal là arrivé pour certains d'entre vous. Alors, vœu exaucé. Ben, vous savez quoi? Moi, j'ai un beau message là derrière, là. Et je pense que ça va résonner en vous par rapport aux autres messages. À qui devez-vous pardonner? Je pense que quand vous aurez pardonné, vous pourrez avancer et en fait, vos vœux seront exaucés là. Libérez-vous de votre colère et de votre rancœur passée et vous verrez vos souhaits se réaliser. Elles étaient comme ça. Hein.
Et là, on dit que ça se passe cet été, hein, et tout va bien aller, hein. Ne vous inquiétez pas, tout va bien aller. Je pense que, ouais, ces messages supplémentaires, là. Et là, il y a un mariage, hein, il y a les faits se joignent pour célébrer le bonheur conjugal. Et on vous dit d'y aller doucement. On vous dit d'arrêter d'essayer à tout prix de tout contrôler et toutes les portes s'ouvriront à vous. Oui, parce que comme vous avez été quelqu'un de très dévoué, ouais, alors ça là, je vais la prendre parce qu'elle était tombée sur la... Oh, je me trompe. Mince, qu'est-ce que je voulais dire? Ah, je sais plus. C'est par rapport à un message que j'ai vu. Allez-y doucement. Arrêtez d'essayer à tout prix de tout contrôler et toutes les portes s'ouvriront à vous. Oui, parce que comme vous avez été quelqu'un de toujours dévoué, mais de dominer aussi, parce qu'en fait, vous étiez facilement critiqué, accusé peut-être de pas bien faire, qui crée des conflits, du stress. Et là, on vous dit de vraiment arrêter de tout contrôler. Vous ne pouvez pas tout contrôler parce qu'en fait, là, avec cette personne qui vous dominait, vous étiez toujours dans le contrôle de comment vous étiez, comment vous vous habillez peut-être. Donc, vous voyez ce que je veux dire en fait, hein. Donc voilà. On vous dit, affirmez-vous, défendez vos croyances et ne dites oui que si vous en avez vraiment envie. Donc, affirmez-vous hein, par rapport à ça aussi. Parce que je pense que, ouais, vous étiez tellement dévoué que vous disiez oui à tout et n'importe quoi. Vous faisiez tout et n'importe quoi, là. Hein. Donc, alors, un dernier message, mes guides, mes anges. Alors, mes guides, mes anges, un dernier message, s'il vous plaît. Ouais, bon, bah, c'est celle-là qui ressort. Hein. Donc, hop. J'ai même les deux, là. C'est les messages, là, hein, qui veulent hein, nous donner. Alors, on a à nouveau cette carte. Hein. Je l'ai vue parce que c'est celle de derrière aussi. Mais en fait, il y a vraiment le message, là, on insiste vraiment. Hein, les guides et les anges insistent vraiment. Le divin également aussi. À qui devez-vous pardonner ? Libérez-vous de votre colère et de votre rancœur passée et vous verrez vos souhaits se réaliser, là, on vous dit. Hein. Donc, vraiment, là, soyez dans cet amour, en fait, hein, pour avancer. Et on parle là, oui, un anniversaire. Pourquoi? Parce que vous allez dire au revoir au passé et bonjour à l'avenir. Une partie de votre vie s'achève aujourd'hui. Vous laissez place à une nouvelle phase. Encore, vous allez peut-être avoir vos réponses lors d'un anniversaire, mais ça va peut-être aussi être, vous allez peut-être noter une date en fait, cette date, vous allez la noter et ça va être en fait, ça va devenir un anniversaire pour vous, pour votre renouveau, le début de quelque chose. Donc voilà. Alors je vais finir ce tirage avec un petit message, alors d'un petit oracle que j'ai fait, hein. Ah bah ça vient tout de suite. Donc, nous avons un message de... alors, c'est Laos Tse, c'est de Laos Tse. Donc, ça s'écrit L-A-O-T-S-E-U. Donc, c'est des petits messages que j'ai écrits, hein, des petites phrases que certaines personnalités ont pu dire et que j'ai notées simplement sur des cartes et qui peuvent aider, en fait. Hein, ça nous permet de méditer, ça peut aider. Donc, voilà. Si tu es déprimé, tu vis trop dans le passé. Si tu es anxieux, tu vis trop dans le futur. Si tu es en paix, c'est que tu vis dans le présent. Très beau message et je trouve en fait que ça va très bien avec justement laisser le passé derrière, vivre en paix, arrêter d'être anxieux, d'être stressé et peut-être justement retirer des choses néfastes dans notre vie.
Donc voilà, je vous relis le petit message. Si tu es déprimé, tu vis trop dans le passé. Si tu es anxieux, tu vis trop dans le futur. Si tu es en paix, c'est que tu vis dans le présent. Donc de Lao Tse. Donc T-S-E-U. Donc voilà, donc ça va être fini pour ce tirage. Donc merci à tous, merci aux abonnés de liker, commenter, ça me fait énormément plaisir. Bienvenue aux nouveaux qui vont s'abonner, donc n'hésitez pas, qui vont liker également. Et surtout, ben, moi j'ai envie de dire un grand merci à nos guides et nos anges en fait de pouvoir nous envoyer des messages, pardon, des messages aussi beaux en fait pour permettre à tout le monde d'avancer. Hein. Donc voilà. Donc, eh bien, écoutez, je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. Et puis sinon, bah, prenez surtout soin de vous et de vos proches également. Hein. Ça, se libérer et puis aller de l'avant pour soi, ça ne veut pas dire abandonner les siens. Hein. Ça ne veut pas dire ne plus rien faire pour eux. Bien sûr qu'ici, il faut continuer à prendre soin d'eux. Et puis voilà. Et puis bah, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à vendredi.